Alors, on va lire deux textes d'introduction. Une parole de l'apôtre Pierre et une parole de l'apôtre Paul. Voilà, vous savez que notre foi, elle est fondée, bien sûr, sur Jésus-Christ, mais aussi sur les apôtres, les prophètes et les apôtres. Donc, les apôtres, les enseignements des apôtres sont aussi le fondement de notre foi dans le Seigneur. Et donc, il est important aussi d'écouter ce que les apôtres ont dit, il y a 2000 ans, et qui sont encore... Ah, merci, ouais, c'est bon, parce que là, voilà, merci. Voilà. On va faire ça. Voilà, très bien. Voilà, alors on va lire un premier texte dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. 2 Pierre 3, 18. De Pierre, chapitre 3, verset 18. Alors, je vais peut-être le lire en entier, ce sera mieux. Alors, on peut lire verset 17 aussi, comme ça on comprendra bien le sens de la phrase. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Je vais m'arrêter donc sur le verset 18, où Pierre dit « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ ». Pour Pierre, il est important de connaître le Seigneur Jésus de plus en plus et de mieux en mieux. Quand on a commencé à croire, on avait une certaine connaissance du Seigneur. Mais je vois qu'il y a quand même pas mal d'anciens parmi nous, et sûrement certains qui ont des dizaines d'années de conversion. Pour nous qui connaissons le Seigneur depuis longtemps, je crois qu'on le connaît mieux maintenant que lorsqu'on s'est tourné vers le Seigneur. Au début, on l'a rencontré, on a découvert qui il était, ce qu'il a fait pour nos vies, on a décidé de le suivre en prenant le baptême, et depuis, on a fait des expériences avec lui. On le connaît mieux, mais il est important de toujours le connaître mieux. Et les Écritures sont là pour nous aider à mieux connaître le Seigneur et à grandir dans cette connaissance. Et donc, Pierre nous encourage à développer cette connaissance. Croissez, ça veut dire que ça doit se développer, comme une plante, comme un arbre, comme l'histoire de la graine de sénévé que nous raconte Jésus. C'était une petite graine au début, et après ça devient un arbre dans lequel même s'abritent les oiseaux. Donc ça c'est important. Et le deuxième texte c'est dans Philippiens, chapitre 3. Donc là c'est Paul qui nous donne cette parole. Philippiens 3, verset 7. Paul, qui était un homme qui a eu beaucoup d'instructions religieuses, donc ça veut dire qu'il en connaissait un rayon sur les Écritures, l'Ancien Testament, puisqu'il n'y avait que l'Ancien Testament à son époque. Mais il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Il dit ici, tout ce qu'il y a dans ce monde, ça vaut rien, comparé à la connaissance de Jésus-Christ. Il dit, la connaissance, l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Pour lui, la chose la meilleure qui existe, c'est de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et son désir, c'est de le connaître de plus en plus et de mieux en mieux. Et
C'est un peu ça que j'aimerais partager avec vous ce soir. Plus on connaît le Seigneur, plus on sera dans le calme et la confiance comme on l'a chanté. Plus on sera solide en lui, plus on le connaîtra, plus on sera solide dans le Seigneur. Et cette connaissance du Seigneur, eh bien, elle passe par les Saintes Écritures. Parce que dans les Saintes Écritures, eh bien sûr, il est parlé de Dieu. Parce que Jésus est Dieu. Mais il est aussi beaucoup parlé de Jésus-Christ. Que ce soit dans l'Ancien Testament, ou dans le Nouveau, mais aussi dans l'Ancien Testament. Beaucoup de textes prophétiques nous parlent de la personne de Jésus-Christ. Donc, Jésus, c'est le personnage principal de notre foi que nous devons connaître et grandir dans cette connaissance du Seigneur. Le premier verset du Nouveau Testament, c'est dans Matthieu, chapitre 1er, verset 1er. Est-ce que ton prénom, excuse-moi, qui est aux commandes? Samuel, est-ce que tu vois là? Très bien. Premier verset du Nouveau Testament, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Le premier personnage dont on parle dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. Maintenant, on va mettre le dernier verset du Nouveau Testament, Apocalypse 22, verset 21. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. On dit que Jésus, c'est le commencement et la fin. C'est ce qui est écrit et c'est prouvé par l'Écriture. Le premier dont il est parlé dans le Nouveau Testament et le dernier, c'est le même personnage, c'est Jésus-Christ, le Seigneur. Amen. Amen. Alors, voilà, la mise au travail que je vais vous demander, c'est que j'ai prévu un petit questionnaire sur la personne de Jésus et sur votre connaissance de la personne de Jésus. Alors, si c'était possible, de distribuer, pas les réponses, hein, parce que c'est pas facile, vous donnez un petit questionnaire, alors soit vous le faites, je vais vous montrer, on va faire à 1 ou à 2. C'est pour ça que je vous dis que vous allez travailler un petit peu. Alors, on va commencer par des choses faciles, et puis on va creuser un petit peu. Hein. Et toutes les choses, bien sûr, qui sont demandées dans ce petit document, c'est sur la personne de Jésus-Christ. Hein. Sur la personne de Jésus-Christ. Et donc, on va déjà chercher dans notre mémoire, hein, vous allez chercher dans votre mémoire, et puis ensuite on va lire les textes bibliques hein, qui correspondent à tout ça. Puisque les réponses, nous les avons dans les Écritures, hein, dans les Saintes Écritures. Notre référence, c'est la parole de Dieu, la Bible, hein, et nous n'avons pas d'autres livres de référence. Hein, c'est vraiment sur ce livre-là que nous nous appuyons. Alors, il faut vous munir aussi d'un stylo ou d'un crayon. S'il y en a qu'on... Là, j'en ai un, je vais en passer à quelqu'un. Il y en a qui sont venus les mains dans les poches, c'est ça. Alors, c'est exactement le nombre. Vous savez pas? Alors peut-être que si vous n'avez pas de stylo, vous pouvez répondre à l'oral dans votre tête. Alors, je vais lire les questions. Donc il y a 4 parties, hein, 5 même. Donc, il y a d'abord 10 questions historiques hein, sur Jésus. Et puis après, on creuse un petit peu avec des choses un petit peu plus profondes. Alors, je lis les
des questions? Je lis les questions doucement, et puis vous marquez la réponse au bout. Hein? Alors, qui a dit à Marie qu'il devait s'appeler Jésus? Où est-il né? Ça commence facilement, hein. On commence doucement. Alors il y en a qui vont dire, oh, c'est trop facile. D'accord. Ça va se compliquer après. Hein. Où est-il né? Troisièmement, dans quelle ville a-t-il été élevé? Dans quelle ville a-t-il été élevé? Quatrièmement, a-t-il été en Égypte? Oui ou non? Cinquièmement, qui l'a baptisé? Et où? Sixièmement, ça va? Quel âge avait-il quand il est entré dans le ministère? Non, entendu la réponse d'ici. Hein. Septièmement, dans quelle ville a-t-il commencé son ministère? Plus dur là. Huitièmement, où a-t-il été arrêté? Où a-t-il été arrêté? Neuvièmement, qu'était-il écrit sur le panneau au-dessus de sa tête sur la croix? Qu'était-il écrit sur le panneau au-dessus de sa tête sur la croix? Dixièmement, au bout de combien de temps est-il monté au ciel après sa résurrection? Alors, est-ce que ces 10 premières questions, c'est bon? On va passer au grand B. Est-ce que c'est à peu près terminé sur les 10 premières là? Oui? Je ramasse pas les copies, hein. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas mettre de notes à la fin. Soyez tranquilles. Non, je ne voudrais pas stresser les anciens mauvais élèves, quoi. Non, non. Alors, grand B. Qui est-il? D'après vous, qui est-il? Donnez trois réponses. Donnez trois réponses. Qui est-il? Hein? Voilà. Il y a déjà une réponse qui est affichée. En plus du fait qu'il soit le Seigneur, hein, qui est-il aussi, Jésus? Et si vous connaissez une référence biblique, si vous en connaissez une, ou si vous peut-être sauriez retrouver dans l'Évangile une référence qui en parle. Donc, trois choses que vous savez sur Jésus. C'est bon? Trois choses. Donc le Seigneur, plus je vais en remettre deux autres ou trois si vous pensez à d'autres choses. Alors, petit c. Que dit-il qu'il est, lui, Jésus? Quand il parle de lui, qui dit-il qu'il est? C'est-à-dire, il dit moi ou je suis, voilà, où il dit des renseignements sur sa personne dans l'Évangile. Ça vous inspire? Hein, des choses qu'il dit de lui, le Seigneur.
si moi je disais qui je suis, ben, voilà, je peux dire mon nom, mon prénom, je peux dire aussi que je suis père de famille, que je suis le mari de Christelle. Voilà, on peut dire aussi sa profession. Puis on peut dire aussi les fonctions que l'on a. Donc Jésus aussi il va dire des choses. Hein. Et puis il va nous dire aussi des choses spirituelles sur sa personne. Alors 5 réponses, je ne sais pas si vous en trouverez 5. Tu sèches, Thierry? Tu as besoin de... Je suis un mauvais élève. Demande à ton voisin, il peut peut-être t'aider. Bon, c'est pas grave, hein, voilà. 5 choses que le Seigneur a dites sur sa personne. Quand on donnera les réponses, vous verrez vous dire ah bah oui. Hein. Des fois, il y a la mémoire qui flanche un peu aussi. C'est bon pour les 5 choses que Jésus a dites sur lui. Alors, grand D. Citez 2 paroles que Jésus a dites sur la croix. Quand Jésus était sur la croix, il a dit certaines choses. Il y a 7 paroles que Jésus a dites sur la croix. Il a dit 7 phrases, on va dire, 7 phrases. Alors qu'il était en train de souffrir, il a parlé à ceux qui étaient là, il a parlé à son père, il a parlé aussi à d'autres personnes. Deux paroles que Jésus a dites. Et puis, 32, citer un texte prophétique concernant Jésus dans l'Ancien Testament. Soit vous connaissez la référence, soit vous pouvez dire à peu près voilà, dans quel livre de la Bible ça se trouve. Alors il faut savoir qu'il y a de nombreux textes prophétiques sur le Seigneur. Et en particulier dans les psaumes, pour vous aider. Et puis aussi, dans quel autre livre il est beaucoup parlé de Jésus de manière prophétique? Ésaïe, tout à fait. Hein, Ésaïe. Est-ce que c'est bon? T'arrives pas encore sur la feuille de... Bon, c'est bien. Alors, on va pas lire toutes les réponses. On a imprimé un petit dossier réponse qu'on va vous donner après. Non, on le distribuera après. Donc, ce qu'on va faire, on va s'arrêter sur les 10 premières questions. Voilà, on va pas s'arrêter sur ça, mais on va s'arrêter à partir du B, à partir du grand B, parce que c'est peut-être plus important, bien que le reste ne soit pas négligeable, hein, mais s'arrêter sur qui est-il, ce Jésus dans lequel nous croyons? Qui est-il? Est-ce que quelqu'un veut dire une réponse? Qui est-il, Jésus? Fils de Dieu. Fils de Dieu. Le Messie. Le Messie, ou on dit aussi le Messie, on dit aussi un synonyme de le Messie. Le Christ, voilà. Christ et Messie, c'est la même chose, sauf qu'il y en a un qui est en grec et l'autre qui est en hébreu, enfin, qui vient de l'hébreu ou du grec. Voilà. Ah, donc ça veut dire pareil, voilà. Quoi d'autre encore? Le Sauveur du monde, oui. Quoi d'autre? Dieu. Dieu. Il est Dieu, oui. Fils de Dieu, déjà dit. Oui. Le roi des rois. Le roi des rois. Fils de l'homme. Le Fils de l'homme aussi, beaucoup, beaucoup. Jésus le dit aussi, ça, le Fils de l'homme, oui. Autre chose? Déjà dit. Ah, et la suite, le Seigneur des Seigneurs et le roi des rois, l'alpha et l'oméga, oui. La vérité. La vérité.
Ah, voilà. On va arriver dans les choses qu'on sait, mais qui sont importantes que le Seigneur nous dit. Alors, sur les choses que Jésus dit de lui-même, donc vous avez nommé pas mal de choses. On va lire maintenant les cinq textes sur ce qu'il dit qu'il est, lui, le Seigneur, sur ce qu'il dit qu'il est. Et on va tous les lire dans Jean. Comme ça va être simple. On va aller dans Jean, parce que Jean nous relate beaucoup les paroles du Seigneur Jésus. Jean, souvent, est dans le récit des enseignements de Jésus. Et donc, il va beaucoup utiliser les paroles du Seigneur dans ses enseignements. Les autres évangélistes racontent beaucoup la vie de Jésus et un peu ses enseignements. Et Jean, on pourrait dire que Jean est celui qui nous parle le plus des enseignements de Jésus. Alors, on va les prendre dans l'ordre. On va prendre dans Jean 5, 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Donc ici, il est dit que Jésus est l'envoyé du Père. Il est l'envoyé du Père. Et ça, Jésus le dit souvent dans l'Écriture, où il dit « celui qui m'a envoyé ». Et il parle beaucoup qu'il est l'envoyé du Père. Donc, on pourrait dire même l'envoyé spécial de Dieu. Et c'est ce que signifie en gros le Christ et aussi le Messie. Il est l'envoyé de Dieu. L'envoyé. Ensuite, chapitre 6, verset 35. 6,35. Jésus leur dit « Je suis le pain de vie ». Jésus est le pain de vie. Et donc, dans tout ce chapitre 6, il y a plusieurs fois, Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Verset 41, verset 48, verset 51, le Seigneur dit « Je suis le pain de vie ». Je suis le pain de vie. Et il prend l'exemple de l'Ancien Testament, où les Juifs, les Hébreux, dans le désert, ont mangé la manne. Ils ont mangé la manne, cette nourriture qui les a permis de survivre dans le désert. Et pour nous, nous avons une nourriture spirituelle, c'est le Seigneur lui-même, qui est une nourriture aussi pour nous, qui nous fait traverser toutes les situations de cette vie. Le pain de vie. Ensuite, 8. On reste dans Jean. 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il est beau ce texte. Voilà. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Quand on suit le Seigneur Jésus, on sait où on va. Et on sait que le chemin que l'on prend, eh bien c'est celui qui est bon pour nous, c'est celui qui n'est pas dangereux pour notre âme, mais c'est celui qui nous donnera au bout la vie éternelle. 10, verset 11. 10, verset 11. Le fameux « Je suis le bon berger ». Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Et on sait ce qu'il l'a dit, mais il l'a fait ensuite. Parce que quand il a dit ça, c'était avant d'être crucifié. Donc, il donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger. Et cette phrase du Seigneur Jésus fait écho à un psaume. Lequel ? 23, voilà. L'Éternel est mon berger. Je suis le bon berger. Voilà. Le Seigneur, il est l'Éternel aussi. Voilà. Et quand on récite le psaume 23, l'Éternel est mon berger, eh bien, c'est le Seigneur Jésus qui est mon berger. Il est ce berger pour chacun de nous.
le Seigneur. Je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis, je prends soin de mon troupeau. Il est celui qui veille vraiment sur notre vie. Voilà, et il ne se détache pas d'une seule brebis qui s'égare. Au contraire, on sait qu'il va la chercher. Et donc, on a cette assurance que nous sommes vraiment sous la protection du Seigneur Jésus. Au chapitre 11, verset 25, Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Amen. C'est fort ça, hein? Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. On a une espérance, frères et sœurs. On a une espérance vivante, une espérance solide que si on a placé notre confiance en Jésus-Christ, même si on quitte cette terre, parce que notre cœur s'arrête, on sait qu'on vivra encore. Amen. On vivra encore parce qu'on a confié notre vie à celui qui est la résurrection et la vie. C'est-à-dire que lui, il a le pouvoir de nous ressusciter. Il est dit dans l'Apocalypse qu'un jour, voilà, la voix du Fils de Dieu retentira, et alors ceux qui sont morts revivront. Et même si un jour on meurt, quand le Seigneur leur a dit, nous revivrons. Amen. Amen. Nous revivrons. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, chapitre 13. Donc ça, c'est sur ce que Jésus dit qu'il est. Chapitre 13. Verset 13. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je ne sais pas si vous avez pensé à emmener une bassine ce soir. Non. On connaît ce récit, le Seigneur a lavé les pieds de ses disciples. Mais il dit avant, je suis quand même le Maître et le Seigneur. Et je viens vous laver les pieds, moi qui suis le Maître et le Seigneur. Voilà. Et donc, Jésus ne cache pas à ses disciples qui il est. Il nous fait connaître vraiment qui il est. Pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, ils vont voir en Jésus un personnage qu'ils vont apprendre peut-être à découvrir, mais nous qui le connaissons déjà, eh bien, le Seigneur veut nous amener toujours plus loin à ses côtés. Alors, il y a d'autres choses, peut-être que vous avez écrit d'autres choses qu'on n'a pas lues, qui sont dans d'autres évangiles. On aurait pu lire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Ça, on le connaît bien aussi. Donc, tout ça, c'est ce que le Seigneur dit de lui, pour qu'on puisse le connaître. Et connaître aussi l'immensité de son action et de ce qu'il y a dans la personne du Seigneur Jésus. C'est pour ça que Paul disait, moi, ce qui compte le plus, c'est de connaître le Seigneur Jésus, parce qu'en fait, en lui, j'ai tout ce qu'il faut pour ma vie, pour ma vie présente, mais aussi pour ma vie éternelle. Parce que, frères et sœurs, un jour, on sera avec le Seigneur. Mais on sera tout le temps avec lui. Donc, vaut mieux qu'on l'aime déjà quand on est ici. Parce que quand on sera là-haut, voilà, si on ne l'aime pas, on ne pourra pas y aller de toute façon. Donc, il faut apprendre à l'aimer, ce Seigneur. Et plus on l'aimera, plus on aura envie aussi de lui dire « Viens, Seigneur Jésus ». On aura envie de cette rencontre avec lui. Alors, deux paroles que Jésus a dites sur la croix. Je vous écoute. Tout est accompli. Alors, est-ce que vous connaissez la référence de « tout est accompli » ? Dans quel évangile ça se trouve ? Plus dur, Bon. C'est dans Luc. Luc 23, 34. Tout est accompli. Et puis, une autre parole de Jésus ? Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? J'ai soif. Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tout à fait. Une autre ? Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout à fait.
Jésus a parlé aussi à... Il a parlé aux brigands. C'est ça. Il a parlé aussi à sa mère. Il a parlé aussi à Jean. Hein, ce qu'il a dit. Voici ta mère, voici ton fils, tu t'en occupes. Voilà, tu prends soin de ma mère. Hein, voilà. Donc ça c'est bien, les paroles de Jésus sur la croix. Ça nous parle beaucoup. Hein. Ça vaut le coup de les lire, les étudier. Et puis, ces paroles du Seigneur, bien certaines se trouvent dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas si, en lisant les psaumes, vous avez été frappé parfois d'entendre le Seigneur lui-même parler. Et même, on a l'impression qu'il y a des psaumes qui sont écrits de paroles que Jésus n'a pas dites, mais qu'il ressentait sur la croix. Est-ce que vous connaissez le psaume dans lequel Jésus, on a l'impression que c'est ces paroles qu'il dit sur la croix? Alors, psaume 22, très bien, psaume 22. On peut lire, on va aller dans le psaume 22. Hein, les textes prophétiques. La venue de Jésus était annoncée depuis des siècles. Moïse est un des premiers qui a commencé à parler d'un prophète comme lui qui allait venir et que le peuple d'Israël devrait écouter. Et ça, c'était pour annoncer déjà Jésus, hein, que Jésus allait venir, hein, un prophète comme lui. Et puis ensuite, eh bien, les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé des choses sur la personne de Jésus, et des fois d'une manière vraiment précise et étonnante de précision. Hein, on peut lire donc le psaume 20, dans le psaume 22, on va lire quelques extraits. Quelques extraits du psaume 22. Alors, c'est vrai que le psaume 22, il commence au chef des chants, ça veut dire que c'était un chant sur Biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans ce psaume qui a été écrit 1000 ans avant la venue de Jésus, il y avait déjà cette parole, cette prière, hein, du Fils de Dieu sur la croix, voilà, qui parle à son Père, qui lui dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est pas tout. Au verset 17. Au verset 17. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils m'observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. C'est exactement ce qui s'est passé. Et on lit ça dans l'Évangile. Hein. Matthieu 27, 35, Marc 15, 24, Jean 19, 23. Les détails de la mort de Jésus sur la croix nous sont donnés déjà dans le psaume 22 avec les mains et les pieds percés. C'est fort quand même de voir tout cela. Hein, et de voir aussi les événements, hein, de ces gens, de ces Romains, hein, c'est pas marqué là, mais hein, une bande de scélérats, hein, d'hommes mauvais, hein, qui l'ont cloué sur la croix, et puis ensuite ils vont se partager ses vêtements, et puis comme la tunique du Seigneur était d'un seul morceau, ils ne voulaient pas la déchirer, et ils l'ont tirée au sort. C'est exactement cela qui s'est passé, hein, lorsque le Seigneur a été crucifié. Et puis, le formidable prophète Ésaïe, hein, je ne sais pas si vous l'aimez bien, le prophète Ésaïe. Hein, moi, je l'aime bien, Ésaïe, parce que on se demande comment il a pu avoir toutes ces paroles de Dieu, hein, sur la venue de Jésus. Parce que beaucoup de choses qu'on dit à Noël, hein, sur la venue de Jésus, ben, c'est tiré du prophète Ésaïe. Hein. Alors, on peut prendre déjà au chapitre 7. Chapitre 7. Ésaïe 7.
verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et on sait qu'Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dieu avec nous. La naissance de ce fils, alors que la jeune fille ne connaît pas d'homme, ça sera la naissance de celui qui s'appelle Dieu avec nous. C'est fort, hein? Et chapitre 9, on reste dans Ésaïe, hein, chapitre 9. Verset 5, on pourrait même lire la fin du chapitre 8, c'est une autre prophétie qui va s'accomplir. Je ne sais pas si vous remarquez ça quand on lit l'Évangile. Il est dit plusieurs fois, et en particulier dans Matthieu, afin que s'accomplisse la parole du prophète Ésaïe, des fois c'est marqué, hein, afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Donc il y a beaucoup de prophéties, hein, dans l'Ancien Testament. Ésaïe 9,5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Voilà, hein, et puis on chante cela dans pas mal de chants. Hein. Nos chants sont inspirés des Écritures bien souvent, hein, et on retire beaucoup de textes bibliques, hein, dans nos chants. Et puis on pourrait lire aussi... Ah tiens, quel est le texte le plus connu là d'Ésaïe ? 53, bah oui. Ésaïe 53, c'est un texte formidable, et je suis tombé sur une information, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai lu ça, et je disais vraiment que ce Ésaïe 53, c'était vraiment un texte vraiment formidable. Alors, tout le chapitre nous parle du Seigneur, tout le chapitre. Et il nous explique en fait l'évangile, hein, ce texte Ésaïe 53. Il y a beaucoup de juifs qui viennent à la connaissance de Jésus-Christ en lisant ce texte. Il y a quelques années, j'avais regardé une vidéo qui racontait des témoignages de rescapés des camps de concentration de la guerre 39-45. Et donc, de ces gens qui avaient échappé, hein, à tous ces massacres, et puis qui s'étaient convertis au Seigneur, qui ne connaissaient pas le Seigneur, alors qu'ils étaient dans ces camps-là. Mais après, dans les années qui ont suivi, ils ont rencontré le Seigneur et sont devenus des disciples de Jésus-Christ. Et il y avait 6 témoignages, et sur 3 d'entre eux racontaient dans leur témoignage que c'est en lisant Ésaïe 53 qu'ils ont eu la révélation de qui était le Seigneur, et qu'ils se sont mis à croire en lui et à le suivre et à l'aimer. Alors cet Ésaïe 53, il est formidable, parce qu'il nous rappelle que le Seigneur a porté nos péchés, hein. Il s'est chargé de nos maladies, de nos souffrances et de nos péchés, et que c'est grâce à son sacrifice, hein, que nous pouvons être pardonnés de nos fautes et devenir à notre tour des enfants de Dieu. Amen. Alors, il est important de lire et de relire les Écritures, parce que c'est en les lisant aussi qu'on découvre de plus en plus qui est le Seigneur, ce qu'il a fait pour nous, ses enseignements. On ne peut pas se passer de relire l'Évangile, hein. Alors c'est bien de lire l'Ancien Testament, il faut lire l'Ancien Testament, c'est nécessaire, toute la parole est bonne pour notre instruction, mais il faut aussi régulièrement plonger nos regards dans l'Évangile. Parce que dans l'Évangile, c'est là qu'il est parlé clairement du Seigneur Jésus. Hein, il y a sa vie, il y a ses enseignements, il y a les paroles il y a ses paroles, hein, dans l'Évangile. Et ces paroles, eh bien, elles sont là pour fortifier notre âme, elles sont là pour nous guider, pour nous donner la bonne direction. Et il est donc important de régulièrement plonger notre regard dans l'Évangile. Voilà.
Et pour conclure, parce que je ne sais pas, j'ai pas, ça va, c'est bon. Voilà, pour conclure, on va lire un texte dans Jean, chapitre 20. Jean, chapitre 20. Jean, chapitre 20, verset 30. Un petit peu la conclusion de l'évangile de Jean, même s'il y a encore un chapitre après. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Beaucoup d'autres miracles, oui. Parce que, des fois, il y a une soirée de miracles qui est racontée en un seul verset. Hein. Il est dit, on lui amena tous les malades, il les guérit tous. En une phrase, on a une soirée extraordinaire où on aurait bien aimé participer. Je ne sais pas si ça vous dit pas, des fois, quand vous lisez l'Évangile, de dire j'aurais bien aimé être là quand même, hein, d'être avec, de voir toutes les choses formidables que le Seigneur a faites. Des fois, moi, je me le dis, hein, en tout cas. Et donc, verset 31, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Ce texte, ce verset, il est magnifique. Ces choses ont été écrites. Dieu a voulu qu'on ait ce récit de la vie du Seigneur. Et pas tout, parce que Jean dit, voilà, il n'y aurait pas assez de livres dans le monde pour tout, voilà, hein, mais c'est un résumé, c'est l'essentiel de ce qu'on a besoin de savoir pour que nous-mêmes, nous puissions croire que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, que nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est-à-dire que si nous sommes attachés à sa personne, à son nom, Jésus, qui veut dire sauveur, hein, eh bien, que nous puissions croire, En lisant les Écritures, frères et sœurs, amis, eh bien, nous aurons la foi dans le Seigneur. Et nous aurons de plus en plus la foi, plus nous nous attachons aux Saintes Écritures, plus nous méditons sur ces choses, eh bien, plus notre foi dans la personne de Jésus grandira. Et si vous êtes dans un moment de doute en ce moment, je ne sais pas quel est l'état de votre cœur, comment vous vous sentez spirituellement, moralement, plongez-vous à nouveau dans l'Évangile. Plongez-vous dans l'Évangile, voilà. Prenez-en un des 4. Et puis commencez au début et lisez tout l'Évangile en entier. Pas seulement une petite bribe par-ci par-là. Parce que toutes les paroles dans l'Évangile sont bonnes pour notre vie, pour nourrir notre âme. Et on a besoin de nourrir notre âme. Hein, notre âme a besoin de nourriture. Et cette nourriture, elle est là. Amen. Le pain de vie, hein, le Seigneur lui-même. Amen. Et il souhaite vraiment qu'on soit fortifié dans la connaissance de sa personne. Nous-mêmes, nous avons besoin du Seigneur. Mais plus nous connaîtrons le Seigneur, plus nous l'aimerons, plus on aura envie d'en parler aux autres. Et plus on pourra le faire connaître à ce monde qui a vraiment besoin de connaître le Seigneur. Amen. Amen.